retrouve parce que j'ai une petite séance avec Yuka de prévu. Je vais la monter sur le plat tranquillou, on continue la remise en route après l'arrêt qu'elle a eu. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper sympa de vous emmener et de vous présenter notre petite routine avant séance. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer tout ça, de vous montrer un peu les produits que j'utilise, de prendre mon temps, petite musique avec voix off parce que voilà, je trouve ça plus sympa de vous expliquer un petit peu au fur et à mesure ce que je fais sur elle, même si je pense que vous faites exactement la même chose avec vos chevaux. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous partager ça et j'espère que ça vous plaira. Donc je commence mon pansage par le démêlant de chez Raven Easy Shine que j'aime trop, il sent vraiment trop bon, c'est trop une tuerie. Je le mets dans la queue, il démêle trop bien en plus. Que dans la queue par contre, pas dans la crinière parce qu'après sinon j'ai les rênes qui glissent un petit peu. Et je le mets au début du pansage pour pouvoir le laisser agir pendant que je fais autre chose. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a mes affaires qui sont déjà installées un peu partout au niveau, là on est au niveau du solarium parce que en fait je descends tout de mon casier avant d'aller la chercher, comme ça après je l'attache et j'ai tout à disposition. Ensuite je lui passe un coup de Magic Brush. En ce moment le poil le perd parce qu'un coup il fait chaud, un coup ça se rafraîchit les nuits, donc ça permet d'enlever bien les poils morts et tout. Je dirais pas que ça enlève la poussière de ouf, mais vraiment tout ce qui est un peu foin qu'elle peut avoir sur le dos, vraiment les poils, ça la gratte un peu, elle aime bien parce qu'elle a le cuir assez fin Yuka. Et quand elle se fait piquer, ça la gratte assez vite, ça peut vite faire des boutons. Donc c'est vrai que c'est une brosse que j'utilise bien. Je l'utilise par contre que sur les parties charnues, donc pas sur les membres, enfin juste le haut du membre, mais pas sur la tête et voilà, pas sur les membres. Donc après souvent je prends les deux brosses dans la même main, mais j'utilise ensuite ma brosse douce. Enfin c'est pas vraiment une brosse douce, c'est une brosse entre la brosse dure et la brosse douce qui est assez souple en fait. Et là par contre cette brosse là je l'aime vraiment beaucoup, c'est une brosse austère, j'ai tout le set de brosses austères en fait. Et qui me permet d'enlever la poussière. Elle est hyper efficace, hyper douce et assez facile d'utilisation. Enfin j'aime bien la prendre en main, elle est pas mal. Et vraiment là par contre ça va m'enlever la poussière en profondeur. Et elle par contre comme vous allez le voir, je la passe absolument sur tout le corps, sur les membres jusqu'en bas. Et en passant cette brosse là, ça me permet de vérifier aussi les petits bobos, les petites piqûres si ça va ou pas, tout ça. Et au passage en fait souvent sur chaque pied, enfin chaque membre, je vais vérifier mes tendons, si les tendons sont gras ou pas, molettes si elles ont pu apparaître ou pas. Enfin Yuka m'en fait pas trop et là les tendons quand même qui sont assez secs, j'ai pas trop de soucis de ce côté là avec elle. La brosse je vais aussi la passer sur la tête et voilà. Après rien de spécial à rajouter par rapport à ça. Je sais qu'elle l'aime bien, elle aime bien que je la papouille avec, donc c'est cool. Étape suivante, je vais lui curer les pieds. Donc là, premier intérieur, il n'y avait rien, donc j'ai rien curé, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de cailloux et voilà. En ce moment, les pieds sont assez secs, donc elle peut avoir un peu de crottin séché sous les pieds, mais rien de bien méchant. Et ça va assez vite pour lui curer les pieds en ce moment. Je lui mets aucun produit au niveau des pieds, que ce soit hiver, été, printemps, automne. Yuka et les autres, que ce soit Ruby ou Uganda, n'ont jamais de graisse, absolument jamais.
Ils ont de très très bons pieds. La graisse c'est vraiment déconseillé, surtout quand ils sont pieds nus. Pour hydrater les pieds d'un cheval et l'avoir en bonne santé, c'est avant tout l'alimentation. Donc moi ils sont pas ferrés, donc pas de soucis de ce côté-là. Ensuite je vais passer du coup des mélanges, des crins, de la queue, du toupet. Enfin le toupet il y en a pas beaucoup, il y a juste une petite mèche à faire, donc c'est pas trop compliqué. Donc ça se fait assez vite puisque je le fais tous les jours ou presque, enfin en tout cas à chaque fois que je la travaille. Donc c'est vrai que ça se fait assez vite, ça permet d'enlever les derniers petits bouts de paille, foin qu'elle peut avoir par-ci par-là. Ensuite, un dernier petit détail, ça va être le nettoyage des yeux et des naseaux, sachant que les oreilles je lui fais mais pas à chaque fois puisqu'elle a le bonnet, donc je dois lui faire une fois par semaine et il n'y a quasiment rien, donc ça sert à rien que je l'embête avec ça. Ouais, c'est vraiment le dernier petit détail, je lui passe pas spécialement à chaque fois le gant mouton pour faire briller le poil, parce que comme vous pouvez le voir, malgré son gros ventre, elle a le poil qui est très beau et très brillant. Donc voilà, je vérifie après si j'ai rien oublié au niveau du dos, que ce soit de la poussière, des petits brins de foin, tout ça. Et ce que j'aime bien faire et ce que je fais à chaque fois avec tous mes chevaux, en fait, c'est que je me prépare moi en premier, particulièrement quand il fait chaud, même quand il fait froid d'ailleurs, parce que quand il fait froid j'utilise le chauffe-d'eau, donc je me prépare en premier, je mets mon casque, lunettes de soleil en ce moment, parce que j'y crains vraiment. Les bottes et tout ça, et ensuite je vais préparer mon cheval comme ça il porte pas la selle avant, ou si je lui mets le chauffe-d'eau ça laisse le temps au chauffe-d'eau de bien agir. Et du coup après on a le solarium, ces écuries là, donc c'est vrai que le chauffe-d'eau je l'utilise pas forcément tout le temps et je m'oriente souvent vers le solarium. Et en ce moment j'avoue que, même pas que en ce moment, je mets le tapis Antares bleu marine que j'aime trop, c'est vraiment mon chouchou de tous les tapis que j'ai, et d'ailleurs ça commence à se sentir, il est un peu usé, il a pris de l'âge le pauvre. Donc voilà, je vais finir par préparer le gant mettant tapis, selle, la bavette. Je vais lui étirer les membres comme vous allez le voir. Et je vais finir par mettre le side pull. Du coup pour aller la marcher, parce que je marche tout le temps, au moins 10 minutes avant n'importe quelle séance. Je vais la marcher sur les pistes. Je trouve que c'est un excellent échauffement au niveau du dos. En plus forcément du solarium et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment important, que ce soit elle ou n'importe quel cheval, de le faire, de prendre le temps de les marcher en début de séance et en fin de séance.
Ensuite, pour terminer, un autre petit essentiel en ce moment, évidemment, les Mouchine Protect. Alors j'ai testé le nouveau qu'ils ont sorti chez Raven encore, la menthe poivrée, ça sent vraiment bon. Je trouve qu'il marche pas mal parce que vraiment pendant ma séance, j'ai pas spécialement trop de mouches qui viennent nous embêter, donc franchement ça la soulage parce qu'elle y craint vraiment la belette. Bon, après elle rechigne un peu quand je lui en mets sur le ventre, elle est très chatouilleuse Yuka. Donc voilà, le petit essentiel du moment. J'ai le roll-on aussi de chez Raven. Sauf que pour le moment il est aux écuries où il y a Ruby et Uganda, donc je ne l'utilise pas sur Yuka, mais sinon je l'utilise au niveau de la tête et des parties sensibles comme c'est bien indiqué. Donc voilà, sur ce je vous laisse sur les dernières images, c'est la fin de cette vidéo. Je vais aller marcher la belette et commencer ma séance. Sinon je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu et que ça change de d'habitude. Et je vous fais des gros bisous, bye bye.